Sarah avait dépassé la ménopause. Aujourd'hui, il y a encore des femmes qui ont dépassé la ménopause qui ont des enfants. J'ai prié pour une femme qui avait les trompes coupées. On a coupé les trompes, les deux. Mais elle était malheureuse parce que tous les jours elle pleurait chez elle. Elle venait à l'église, elle était aigrie. Parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi Dieu a fait cela pour elle. J'ai dit à cette maman, j'ai dit ma soeur, Dieu n'a jamais fait une femme pour qu'elle soit appelée stérile. Il est écrit, on ne citera pas parmi vous des femmes stériles. Elle dit mais papa, les trompes ont été coupées. Je lui ai dit, est-ce que les bontés de l'Éternel sont épuisées? Il dit mais on a enlevé. J'ai dit maman. Mais est-ce que celui qui avait mis ça là-dedans n'a plus la matière pour refabriquer une autre trompe? Comme elle n'a pas vu dans la Bible un miracle de ce genre, elle n'a pas cru. Je lui ai dit bon, dis-moi pourquoi tu viens prier. Oh, pourquoi le Seigneur m'aide à faire quoi? Mais je ne sais pas, peut-être qu'il va faire quelque chose. Mais maintenant, je te dis ce que le Seigneur te dit de faire. Pourquoi tu ne veux pas croire à ça? Donc je dois faire quoi? J'ai dit rentre chez toi à la maison. Achète un berceau. Rentre chez toi à la maison, achète le berceau. Mets le berceau au salon. Tu veux un garçon ou une fille? Je veux un garçon. Ok, achète les draps bleus. Tu mets dans le berceau. Va acheter les lettres. Et puis on va se moquer de moi. J'ai dit bon voilà. Si tu es venu me voir, c'est que tu es venu voir Dieu. La Bible dit, croyez l'Éternel et vous serez affermis. Croyez en ces prophètes et vous réussirez. Bien aimé, Dieu ne peut pas changer de parole. Il a déjà dit qu'il n'y aura pas de stérile. C'est fini, il ne fera plus rien. Maintenant c'est à toi de croire. Si tu ne crois pas, c'est ton affaire. Ceux qui croiront verront la gloire de Dieu. Ils vont manifester la gloire de Dieu. Et ils vont chanter un cantique comme Moïse et les enfants d'Israël en sortant de la mer Rouge. Alléluia. Amen. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. C'est facile, hein? On lit ça, on étudie ça, on dit ça aux gens. Mais quelquefois, c'est nous-mêmes là qui prêchons là. Ah ma soeur, crois seulement tu verras la gloire de Dieu. Mais quand ça t'arrive à toi, la même parole là, tu l'as là en face. Tu commences à te dire, vraiment, priez pour moi parce que ça ne va pas. Tu as cessé de croire toi aussi. Le Seigneur ne peut pas changer sa parole. Vous serez scandalisés lorsque je vous dis quelque chose. Dieu ne changera personne. Si vous êtes venu ici pour que Dieu vous change, il ne vous changera pas. Vous savez, Dieu restera Dieu. Attendez, vous croyez que Dieu, s'il voulait vraiment changer, il n'aurait pas changé Adam? Pourquoi il devait attendre qu'il y ait des milliards de personnes pour qu'il vienne le changer maintenant après? Qu'est-ce qui est plus facile à faire? Changer Adam ou bien changer les milliards de personnes que nous sommes aujourd'hui? Dieu ne change personne. Dieu parle, il met devant nous un choix. La vie ou la mort. C'est à toi de choisir. Dieu n'est pas un tyran. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu est un libéral. Alléluia. Amen. Il est souverain libéral. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. Il ne peut pas le dicter. Parce que s'il dicte à l'homme, il se dicte lui-même. Il s'aime
Donc il aime l'homme. Donc il donne à l'homme le libre arbitre. Parce que Dieu aussi a le libre arbitre. Dans sa souveraineté, il a voulu que ici à Brazzaville et non pas aux États-Unis. Mais je viens de prophétiser là que tu vas aller aux États-Unis. Et tu vas aller ouvrir l'église là-bas. Alléluia. Amen. Dieu nous aimant tellement, il a décidé de ne pas nous amener à un changement forcé. J'étais avec mon épouse à Libreville. Et le pasteur Gaëtan était en train de faire un commentaire de la parole de Dieu. Il disait, vous savez, Dieu a donné à Adam une femme. Il lui a amené la femme. Adam s'est mis à crier. Waouh, waouh. Voici enfin celle qui est os de mes os, la chair de ma chair. Adam subitement est devenu poète. Alléluia. Je vois les hommes poètes à la mairie centrale là-bas ou à la mairie de Wenze ou de Potopoto. Le jour où il prend l'alliance et il dit, oh, mon cœur, mon petit cœur, mon doudou chéri, l'amour de ma vie. Ces mots-là, on les dit seulement là-bas. Dès qu'on arrive à la maison, il suffit que le mari dise non, je n'ai pas d'argent. Comment ça? Elle fait ceci. Un tel vit comme ça. L'argent est mais là, si le mariage est simplement, je ne pas. Il n'y a plus de doudou. De chéri. Il n'y a plus de le petit cœur. Dieu lui ne change pas. Vous voyez, la Bible dit qu'il ne change jamais. Dieu est tel qu'il est. Depuis le premier jour où il s'est fait lui-même, il est resté comme ça jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à l'éternité en éternité. Mais il a fait l'homme à son image et il a donné à l'homme la possibilité de demeurer comme lui il était. Mais l'homme s'est trompé. Il a écouté le diable. Et les choses ont changé. Alléluia. Amen. Dieu avait un plan B. Pourquoi il avait un plan B? Mais parce que Dieu n'échoue jamais. Dieu a échoué. Écoute ma frère, ma soeur. Si tu es malade et que tu es chrétien et que tu te dises que non, je viens à l'église depuis 10 ans, je suis toujours malade. Je vais te poser la question. Tu es réellement chrétien? Parce que Dieu ne change pas. Et sa parole ne change pas. S'il a dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, nous avons la grâce, non pas de l'Ancien Testament, mais du Nouveau Testament. Tu ne vis pas dans l'Ancien Testament où il faut aller chercher Élisée quelque part. Non. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais quelle gloire il y a avec la maladie. Tu vas témoigner le Seigneur. Les gens viendront au Seigneur. Viens tous les jours ici. Tu es toujours malade. Toujours dans cette condition. Quand tu vas dire à quelqu'un, à une autre personne qui est malade, viens dans notre église. Notre Dieu guérit. Il va te regarder, il va dire bon. Donc il a guéri tout le monde sauf toi. Alléluia. Amen. Mais pourtant c'est vrai. Hein? Dieu peut guérir tout le monde sauf toi. Le pasteur Denis a dit qu'il y a certaines maladies que nous avons. C'est pour la gloire de Dieu. Mais ce qui est de Dieu est supportable. Tu as une maladie que Dieu a mise en toi. Tu as un but pour lequel il fait. Il te permettra d'avoir la capacité de porter ce mal, de vivre avec, de travailler et même de lui être plus utile que ceux qui sont plus importants. L'apôtre Paul était malade.
Il est resté avec cette maladie. Mais pourtant la Bible dit, quand on prenait un mouchoir, on mettait sur son habit comme ça. On amenait à Pointe-Noire. On mettait sur les malades qui étaient à l'hôpital. Tous les malades étaient guéris. Mais celui sur qui le mouchoir a été posé est malade. Choc. Passe. Il dit ceci. Moi, je te connais. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais établi. C'est pas parce qu'on a dit prophète que tout le monde est prophète. Non. Si Dieu t'a établi quelqu'un, ce qu'il a déclaré depuis le sein de ta mère. Je ne sais pas le sorcier de ta famille d'où il viendra. Ou le méchant d'où il viendra. Jamais. La parole de Dieu ne changera pas. Si tu dois arriver à devenir ce que Dieu a prédestiné pour toi, tu le seras. Mais il y a un problème. C'est que nombreux arrivent en retard. Pourquoi ils arrivent en retard? Parce que c'est nous qui retardons Dieu de faire ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Je me suis engagé dans la politique. Candidat aux élections parce que je voulais aider les gens de mon quartier. Je voulais qu'il y avait trop de désordre dans le quartier. Je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. J'aimais tellement mon quartier, les gens de mon quartier disent, bon, ok, il faut que je me présente. Je vais être député comme ça. Je vais voter des lois, je vais proposer des lois à l'Assemblée. Et là, les choses vont changer dans mon quartier. Mais Dieu avait un autre plan. J'avais de l'argent. J'ai pris l'argent. J'ai fait la campagne. Une bonne campagne. Les gens m'ont soutenu. Les gens m'ont suivi. Basta.
l'esprit supérieur. Tu es allé chercher quoi dans la taverne d'Ali Baba? Tu es censé être la lumière. Tu te lèves, tu te places au-dessus. Et comme tu es au-dessus, ceux qui sont en bas tous te voient. Toi tu cherches à aller en bas afin que ceux d'en bas te soulèvent pour te montrer. J'ai dit, Seigneur. Et j'ai compris que si tu veux être élevé, laisse le Seigneur faire pour toi. Mais je vais te dire, c'est que la manière dont le Seigneur fait pour t'élever, ce n'est pas ce que toi tu crois. Parce que si tu pouvais t'imaginer que Joseph, après avoir vécu tout ce qu'il a vécu, si on lui avait dit que pour être premier ministre en Égypte, il faut que tu vives d'abord ça. Il n'aurait pas accepté. Vous ne croyez pas? Il y a des gens qui disent ici là, non. Ah, moi-même si on avait dit ça, si on m'avait expliqué que non, je vais avoir ça comme difficulté, ça. Bien aimé, le jeune riche s'est présenté devant le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, tu me poses la question, tu veux savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux? Ok, c'est comme toi aujourd'hui tu poses la question. Qu'est-ce que je dois faire pour que les bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées me soient accordées? Maintenant écoute-moi. Le Seigneur Jésus a dit alors, tu connais les 10 commandements? Il dit oui. Quand j'étais encore tout petit, on me les a enseignés. J'ai commencé à les pratiquer. Voilà ce que je suis devenu. Grâce à ces 10 commandements. La Bible dit, il l'aima. Jésus l'aima. Mais pourquoi Jésus l'a aimé? C'est pas parce qu'il a accompli les 10 commandements. Non. C'est parce qu'il était sincère. Parce que Jésus sait qu'il était impossible à un homme d'accomplir les 10 commandements. Sinon il ne serait pas venu. Pourquoi Jésus est venu alors? Alors Jésus a vu que cet enfant était vraiment aveuglé. Bien aimé, parmi nous ici il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus spirituels que les autres. Ils sont Mosantu 3 fois saint. Non, déjà Dieu est 3 fois saint. Non, eux ils sont Mosantu 4 fois saint. Mais bien aimé, un seul péché, une seule désobéissance suffit pour que toute la loi pèse sur toi. Un seul. Ah non, moi je ne veux plus avec les maris d'autrui. Je ne veux plus avec les femmes d'autrui. Moi je ne vole plus. Tu as cessé de mentir. Tu as cessé d'envier. Tu as cessé d'escroquer les gens. Un seul péché. Le Bible dit, nous n'aurons pas connu le péché s'il n'y avait pas la loi. C'est la loi qui te dit que ça c'est mauvais. C'est pour ça que Jésus vient et dit, jeune homme, connais la loi? Il dit je la connais. Il dit ok, je l'ai accomplie depuis mon jeune âge. Donc moi je me suis trompé. La Bible dit il l'aima. Il l'a aimé. Oh, voilà quelqu'un qui aurait pu être utilisé par mon père au lieu que je vienne. Mais comme c'est Jésus, il lui dit, c'est bon. Mais voyez-vous, il te manque une chose. Pour ça j'ai dit tout à l'heure, tu peux ne pas être un impudique, un adultère. Tu peux ne pas être tout ce que toi tu penses ne pas être que les autres sont. Mais il y a quelque chose.
Il y a quelque chose. Et ça n'est loco. Quelque chose que tu fais entre les quatre murs. Que toi seul connais. Quelque chose. Et le Seigneur dit, prends tes biens. Vends. Bon, si je te dis de vendre cette parcelle, tu perdras. Tu ne perdras pas. Parce que tu vendras cette parcelle au prix où tu l'avais acheté. Tu auras plus que ce que tu vas récupérer. Tu auras ton argent. Si on te dit, pars d'ici, va aux États-Unis pour de bon, ne reviens plus. La meilleure manière pour toi d'amener tes biens comme ça, c'est vendre. Tu prends l'argent, tu mets dans la poche et tu es parti. Tu n'auras rien perdu. Donc Jésus dit à cet homme, et distribue aux pauvres. Ensuite viens et suis-moi. Parce que je vais te conduire maintenant vers le royaume. Mais lui, c'est difficile, bien aimé. Quand le Seigneur dit ça, il faut que vous arriviez à vous mettre à sa place. Toi tu es là. Quand le pasteur Aimé dit, vous voyez la construction que nous sommes en train de faire, ce bâtiment là, ça nécessite beaucoup d'argent. Il faut que chaque mois, chacun de vous apporte quelque chose. La réponse de chacun de vous, c'est quoi? J'ai pas d'argent. Je ne travaille pas. Mais il y a des gens ici qui n'ont pas d'argent, qui disent qu'ils n'ont pas d'argent, qui ne travaillent pas, mais qui ont au moins 10 super wax, qui ont au moins 5 présidents. C'est comme ça que vous appelez ça, non? À Cotonou, il y a les pagnes comme ça, on appelle le président, super président. J'ai acheté à ma femme un pagne qui a coûté 100 000 francs. 150 000. 150 000. J'ai dit, un pagne qui coûte 150 000. Je veux voir ça. On m'a amené ça. Après j'ai regardé, j'ai dit, ah, pourquoi ça coûte aussi cher? Il me dit, ça c'est le top des tops. J'ai dit, bon, comme est le top des tops, je lui offre ça. J'ai offert ça à ma femme. Mais elle n'a plus le pagne. Elle n'a plus, elle a donné. Mais bien aimé, c'est pourtant quelque chose de très cher. Toi tu es là. Tu es incapable de te séparer de ce que tu as de cher. D'ailleurs c'est même pas cher, mais c'est toi qui penses que c'est cher. C'est toi qui penses que c'est cher. J'ai un enfant ici. Un jour, je l'ai appelé à la maison, je lui ai dit, viens à la maison, je vais t'offrir quelque chose. J'ai une paire de chaussures que je vais t'offrir. Il est venu, je lui ai donné la paire. Il a regardé, il a dit, papa. Mais attends, vraiment tu me donnes ça? J'ai dit, pourquoi? C'est trop cher. Quoi? Parce qu'on t'a dit que pour partager à quelqu'un, il faut partager ce qui n'est pas cher. Je lui ai donné une chaussure qui coûte le prix d'une parcelle. Et lui, quand il s'est regardé, il dit, c'est pas possible. Il a commencé à pleurer depuis chez moi, jusque chez lui à la maison. Il arrive à l'église, il commence à chanter n'importe comment. Écoute-moi. Jésus dit ceci. Si tu ne sais pas te séparer des choses de ce monde, tu ne peux pas lui être agréable. Aujourd'hui, après avoir écouté ce que le Seigneur m'a dit en 2012, j'ai quitté l'administration. Je travaillais avec le chef de l'État. J'occupais une fonction exceptionnelle. Tout le monde tremblait quand j'arrivais. Quand ils apprennent seulement que j'arrive chez eux, lui, c'est là où je l'ai connu. Parce que j'ai débarqué chez lui pour aller le contrôler. Et ça tremblait dans son bureau là-bas. Mais ne tremble que celui qui fait mal. Si tu n'as rien fait, tu peux pas trembler. Cette fonction me donnait des privilèges au point où je peux dire que, bon,
Le pasteur Denis qui me connaît depuis un temps quand même, c'est que j'étais dans les avions tout le temps. Tu voyages en première classe dans un avion. À côté, tu as un ministre. Tu as un chef d'État. Il te pose la question, vous êtes qui? Parce que toi, tu n'es rien. Lui, il est chef d'État. Toi, tu lui dis, non, moi, je suis un tel. Et vous faites quoi? Vous êtes entrepreneur? Il dit non. Alléluia. Amen. J'ai eu tous ces privilèges. Chaque mois, je pouvais faire des dépenses au-delà de 5 millions. Chaque mois. Quand je me levais à 6 heures, debout, enfin assis dehors, il y avait au moins 20 personnes chaque matin. À 6 heures, déjà, les gens sont là. Moi, je me réveille peut-être, je sors de ma chambre peut-être à 7 heures ou 8 heures. Il y avait déjà des gens comme si on était dans un hôpital. Les gens attendaient la visite médicale. 7 heures, 8 heures. Et quand je sors, je reçois un à un. Moi, c'était le problème. J'ouvre le sac. Moi, c'était le problème. J'ouvre le sac. Tiens. Il y avait parmi ces gens des escrocs, des menteurs, des voleurs. Mais comme l'amour croit tout, je sais que tu mens, mais prends quand même. La même ordonnance, il me l'a amené, il a oublié qu'il me l'avait déjà amené le mois passé. Il revient avec. Mais le Seigneur, il m'a dit, tu veux me suivre? Laisse tout ça. Et moi je te verrai. Et là, moi je te lèverai. Aucun homme ne te descendra. J'ai dit waouh. C'est ça ce que je veux. J'ai démissionné. J'ai quitté la politique. Où j'avais également des privilèges. Parce que dans la politique, je peux m'asseoir tous les temps avec les grands de ce pays. Tous les hommes politiques de ce pays. On était comme ça, face à face. On se saluait. On s'embrassait. Mais vous en faites pas. Pendant que je faisais ça, j'étais pasteur. Et quand ils me voient, ils savent que je suis pasteur. Parce qu'il y en a qui ont pensé que le fait que je les embrassais, donc j'étais avec eux. Même les enfants de Dieu. Parmi vous, je ne dis pas que c'est vous. Mais je dis parmi vous. Quel choc. Il y a des gens qui ont pensé que le fait d'être privilégié, le fait d'avoir vivre dans certaines conditions, ça veut dire qu'automatiquement, on a plié les chines, on a plié le dos, on a plié les pieds pour faire un veau d'or. Ma femme prêchait ce matin, elle disait, est-ce que vous savez que chaque fois que vous faites quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, vous faites un veau d'or? Il y a des gens qui ont épousé des maris qui sont des veaux d'or. Il y a des gens qui ont épousé des femmes qui ne sont que des veaux d'or. Il y a des hommes, aujourd'hui il y a des femmes qui parmi nous ici, qui ont fait des veaux d'or avec les maris d'autrui. Et quand tu viens à l'église, le pasteur me dit, maman, Dieu va te donner un mari. Amen. Mais quand tu repars à la maison, tu es toujours avec l'homme d'autrui. Et quand tu dis, maman, laisse cet homme-là,